Vous m'avez dit avoir sollicité la commission d'examen de la situation et du statut des enfants confiés dans le cadre de l'un de vos accompagnements au service enfance-famille. Comment aviez-vous entendu parler de la CESEC ? Alors en 2019, au moment du lancement de la CESEC, il y a eu plusieurs réunions d'information et j'étais allé à l'une d'entre elles. Et pourquoi vous avez pensé à la CESEC pour la situation d'un des enfants que vous étiez en train de suivre ? Du coup, l'enfant en question ne rencontrait plus sa mère depuis 2017. Déjà à ce moment-là, le service n'avait plus de lien avec elle. On a repris du lien en 2019, mais entre 2017 et 2019, il n'y a eu aucun lien. Et en prenant contact ou en présentant la situation en CESEC, qu'attendiez-vous ? Alors en fait, la question que j'avais, c'était est-ce qu'il fallait une orientation vers un délaissement parental ou une orientation vers une procédure de délégation d'autorité parentale. Que s'est-il passé au sein du service enfance après que la CESEC ait rendu son avis ? Alors du coup, j'ai transmis mon rapport de demande de délégation d'autorité parentale à l'attention du juge aux affaires familiales pour lui demander de nous transmettre une délégation. Et qu'est-ce qui a fait que la CESEC n'est pas allée sur le délaissement, mais plutôt sur la délégation totale de l'autorité parentale ? Ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de plus-value à faire un délaissement. Ça n'aurait pas changé de choses pour le jeune en question, là où la délégation nous suffisait pour sécuriser son parcours. Et quels ont été les effets de la DAP sur l'accompagnement et la situation de ce jeune homme ? Alors je pense que pour ce jeune homme, déjà, ce qui a été important à l'époque, c'est qu'il n'y avait plus d'audience auprès du juge des enfants, ce qui était compliqué pour lui. Même si on le rassurait en amont, ça remettait en question sa place, son parcours. Par contre, ça n'a pas eu d'effet dans le lien à son parent, au contraire, puisque les liens ont pu reprendre les années suivant la délégation d'autorité parentale. Et du coup, vous m'expliquiez que le fait d'étaler plus sur une DAP que sur un délaissement, ça avait eu un effet dans la rencontre avec cette famille. En fait, il y a eu deux choses en parallèle. La procédure de DAP qui a changé le statut du jeune, mais en même temps, cette maman, moi, je continuais de la rencontrer et de l'informer de la vie de son fils. Et petit à petit, en fait, elle s'est laissée, alors, c'est pas très beau de le dire comme ça, mais un peu apprivoisée par le service et a accepté, en fait, et même demandé de revoir son fils, tout en étant complètement décalé de sa fonction de mère, qui doit signer, avoir les attributs d'autorité parentale, mais en tout cas, elle a pu de nouveau re-rencontrer son fils. Alors que vous me précisiez qu'antérieurement, elle ne venait plus du tout au service avant votre arrivée en 2019. Elle avait vu son fils la dernière fois en 2017. Il y avait plusieurs années sans contact avec lui, sans venir en audience non plus, et sans rencontrer le service ni tenter d'échanger avec lui. C'est pas parce qu'il y a une délégation d'autorité parentale que le lien filial il s'arrête en fait, et ça a été toute l'idée dans cet accompagnement, et c'est encore aujourd'hui, même si ce jeune a 17 ans, ce qui nous guide dans les relations avec sa maman. Et du coup, sa maman, est-ce qu'elle a accepté le placement ? C'est une maman qui a une pathologie psychiatrique, donc à des moments elle peut dire que le placement est bénéfique pour son fils et elle a pu nous le dire. C'était un moment très touchant d'ailleurs, qu'elle était heureuse que son fils puisse évoluer dans une famille qui peut lui apporter de l'amour et pas de la violence, où justement elle avait pu revenir sur son passé, sur elle, son vécu d'enfant battu, et tout ce qu'elle ne pouvait pas apporter à son fils, et qu'elle était heureuse que sa famille d'accueil puisse lui apporter.